Monsieur le ministre, aujourd'hui, votre police est contre vous et votre politique. C'est du jamais vu dans l'histoire des services de police. Un vrai ras-le-bol généralisé se fait sentir. Ces travailleurs de la fonction publique n'en peuvent plus et ils vous le font savoir. Ces hommes et ces femmes qui assurent notre sécurité nuit et jour et qui sont dehors par tous les temps, vous ne les respectez pas. Je siège en commission de l'Intérieur et ça fait 4 ans que nous assistons à un détricotage de leur statut sans aucune concertation syndicale. Vous voulez réformer le congé de maladie? Les policiers ne savent toujours pas quand partir à la pension. Vous voulez revoir leur statut disciplinaire. Vous voulez toucher à leurs primes. En un an, plus de 500 policiers ont fait un burn-out parce que la charge de travail est énorme. Au lieu d'être à l'écoute des syndicats de police qui vous demandent d'engager du personnel, mais aussi de revoir le financement des zones de police, vous faites la sourde oreille. Pire, vous prenez la décision de baisser le recrutement de 1400 policiers à 800, alors qu'actuellement, il manque près de 3700 policiers dans tout le pays. Et là, c'est avec la sécurité des citoyens que vous jouez et c'est inacceptable. Monsieur le ministre, ma question est donc simple. Qu'allez-vous mettre sur la table pour rétablir le dialogue et la confiance avec nos agents de police? Je vous remercie. Monsieur le ministre, trop ist veel, et il faut pouvoir écouter la détresse et la colère des policiers. Ce que nous voulons, ce sont des services de police forts et de qualité, où tous les travailleurs sont écoutés et pris en considération pour le travail fourni. La seule réponse que vous nous avez donnée ces dernières années, c'est la privatisation des missions de police, la diminution du nombre de recrutements et la destruction de leur statut. Rien n'est fait pour améliorer leurs conditions de travail. On arrive bientôt à la fin de cette législature et on peut dire que votre bulletin en la matière sera 0 pointé.